Est-ce qu'il est temps pour les héliciculteurs conventionnels de France de commencer à avoir peur de moi? Eh ben c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression, très forte impression, que ma petite exploitation nichée au cœur de la forêt de Dordogne, elle commence à susciter des inquiétudes au cœur des acteurs de l'héliciculture française. Et c'est parfaitement normal. Parce que oui, depuis mon installation en tant que chef d'exploitation des escargots du hameau, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et ça a été porté par deux de mes grandes motivations. Premièrement, il y a ma passion pour l'héliciculture et puis mon désir de partager ça au plus grand nombre. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne YouTube. Mon but ultime, c'est toujours d'avoir un maximum d'éleveurs qui s'installent en France. Je veux faire grandir cette héliciculture. Et deuxièmement, il y a mon obsession pour l'optimisation. Vous le savez depuis le temps que vous me suivez, j'adore l'ergonomie. Et je me suis rendu compte qu'il fallait arrêter de se focaliser sur l'escargot pour commencer à contrôler l'environnement. En gros, j'ai dit que ce qu'on faisait actuellement, ça marche pas très bien. Bon, il faut aussi dire que je suis pas le seul à le dire. Les chiffres et le travail que les gens y font, ça le prouve aussi. Ouais, ça, c'est pas ma faute. Et c'est comme ça qu'est née ma première invention, les caissons d'élevage à environnement contrôlé. Je suis pas peu fier de cette petite bête. Elle est vraiment magnifique. Et je me suis rendu compte que son potentiel, il est extrêmement puissant. Ça m'a emmené directement à l'étape 2. Parce que, en sachant que j'allais avoir une grosse production, il a fallu trouver des clients. Il se trouve qu'on les a trouvés. Et j'ai eu mon premier problème. La demande des dérivés des produits hélicicoles, elle est absolument immense. Si grande que j'ai vite réalisé que je ne pourrais jamais répondre à cette demande seul. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de mettre à disposition mes technologies d'élevage, mes inventions, mon savoir-faire et la manière de piloter mes caissons d'élevage à disposition du plus grand nombre. Comme ça, j'ai créé les collaborateurs éleveurs de Alescargot France. Et ça, en fait, c'est cool, parce que se mettre à plusieurs au sein du regroupement Alescargot pour élever massivement des escargots, c'est vraiment super puissant. Très rapidement, certains de mes collaborateurs qui avaient plus de moyens et plus d'ambition, ils m'ont dit quelque chose du style « Ouais, tes caissons d'élevage, 2,50 m de long, 1 m de haut, 1 m de large, c'est bien, mais c'est petit. » Oui, c'est petit. C'était le but de l'idée, que tout le monde puisse avoir, c'est petit. Mais ça ne convient pas à tout le monde. C'est pour ça que j'ai imaginé une autre infrastructure, les chambres d'élevage, avec un potentiel de 18 unités. Ça veut dire qu'on pourrait y mettre 18 caissons à l'intérieur. Cette chambre d'élevage, c'est un container qui fait 6 mètres de long, 3 mètres de large, 3 mètres de haut. Alors oui, c'est 18 fois plus puissant qu'un caisson d'élevage, mais par contre, c'est pas 18 fois plus chronophage. Parce qu'à l'intérieur, on a développé une façon de travailler qui n'augmente pas nécessairement le temps de présence pour les services journaliers. Pour tout vous dire, une chambre d'élevage, elle peut se piloter en 4 heures par jour. Je vous laisse faire les calculs, c'est très très puissant. Et ça a continué, parce qu'une fois qu'on a mis ça en place, il y a d'autres personnes qui ont dit « Ouais, mais si on veut sérieusement industrialiser ça, 4 heures c'est quand même beaucoup, et 18 unités, peut-être qu'on peut faire mieux. » C'est pour ça qu'on a mis en place la méga chambre d'élevage à environnement contrôlé de Alescargot France. Ça, c'est notre fer de lance. C'est la plus belle infrastructure hélicicole jamais inventée. Elle a un potentiel de 36 unités d'élevage et elle est pratiquement 100% autonome. Pratiquement pas besoin d'intervention humaine. On est extrêmement fiers de ce produit qui arrive en masse. Et pour les acteurs encore plus grands, on propose des complexes d'élevage industriel. On reprend les technologies de la méga chambre, sauf qu'on l'installe sur mesure pour le collaborateur éleveur. Le nombre d'unités de caissons, là, ça devient illimité. Ça dépend de son projet, de ses moyens et de son ambition. Alors oui, quand on entend que des choses comme ça se mettent en place, on commence à s'inquiéter pour l'avenir de l'héliciculture française. Je le comprends. Toutes ces infrastructures qui se mettent en place, tous ces collaborateurs qui rejoignent le regroupement Alescargot France, on se rend vite compte qu'on a atteint un degré de production qui n'a jamais été fait en France et ça chamboule un peu l'univers de l'héliciculture française. Mais rappelez-vous, mon but premier, ma mission, c'est d'augmenter massivement le nombre d'héliciculteurs en France.
Que ce soit avec les techniques hélicicoles traditionnelles ou avec les révolutions que j'ai mis en place, il faut qu'il y ait un maximum d'éleveurs en France. C'est pour cette raison que je n'ai absolument aucun client en France. L'héliciculture française appartient aux Français. C'est son territoire de commercialisation et je n'interviens pas là-dedans. Je travaille à l'international. Je me suis engagé, sur mon honneur, à produire massivement des escargots en France. Mais j'ai jamais dit que j'allais les vendre en France. Eh ben non. Tout ça pour vous dire, chers collègues passionnés héliciculteurs de France, nous avançons ensemble pour construire une belle filière hélicicole. Quelles que soient nos façons de travailler, les technologies qu'on utilise ou notre façon de voir les choses, le but du jeu, c'est que la filière dépasse les 4% de production. Parce que ça serait bien. 4%, c'est peu. Finalement, un peu de nouveau, ça peut être chouette. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo aura su rassurer tous les acteurs de la filière hélicicole. Nous travaillons ensemble. Et en attendant la prochaine vidéo, restez passionnés et surtout, continuez de parler d'escargots. Allez, salut!